Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je me rends chez Jean-François Ponce qui est un éleveur de vaches laitières près de Saint-Flour dans le Cantal et il possède une Castor 20 qui est donc une pailleuse distributrice de 2 mètres cubes. Donc on va voir comme ça la machine en fonctionnement et ensuite on va lui poser quelques petites questions. Depuis combien de temps vous êtes installé sur votre exploitation? Depuis 98. D'accord. Vous avez combien d'hectares? 93 hectares. Ouais. Éleveur de Montbéliard, en vache laitière. Vous en avez combien de Donc il y en a 55 et toutes les génisses. Et après on a 7 hectares de céréales. D'accord. Voilà. Vous êtes autonome en fourrage ou comment Ouais, ça ouais, se on est passe? autonome en fourrage. Ok. Donc après, l'achat de la pailleuse distributrice, parce que c'est une distributrice Ouais. pailleuse, la Castor, comment ça s'est fait? Alors qu'est-ce que vous aviez avant et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu acheter celle-ci? Ben, on avait une mélangeuse qui était trop petite, une Lucas, donc une 12 mètres cubes. D'accord. Donc ouais, avec les ballons d'enrubannage, c'est trop. Et on passait trop de temps, trop de gasoil. Donc après, on est parti sur une dérouleuse pour simplifier. Et du coup, la dérouleuse, ça marche pas parce que ça coupe pas les fibres au niveau de la ration des vaches, quoi, ça allait pas. D'accord. Alors vous l'avez gardé combien de temps la mélangeuse? Et, non. La Mais dérouleuse, non, pardon. la mélangeuse, on l'a gardée 10 ans. Ok. Et après, la dérouleuse, une saison, c'est tout. Ouais. Et après, on a acheté celle-là. Voilà. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous souhaitiez exactement? Quelle était la problématique? Ben, c'était de défibrer surtout, le fourrage. D'accord. Parce comme on en a beaucoup d'enrubannage, c'était pour défibrer. Et après, on l'a pris porté pour simplifier là, dans les gros bâtiments, pour passer par. Alors vous l'utilisez pour combien de bâtiments? Donc les deux bâtiments. Deux bâtiments de Ouais. combien de mètres carrés à peu près? Et ben, 2 fois 700. 2 fois 700. Ouais. Ok. Il y a 35 mètres et 33 mètres 50 là-bas, donc deux couloirs. Et donc le avant-après, niveau durée de distribution, comment ça se passe par rapport à la dérouleuse? Est-ce que vous voyez une amélioration ou comment? Non, on a plus de temps que la dérouleuse. D'accord. Ouais, parce que la dérouleuse, ça allait vraiment vite, mais bon, après, ça fait un tapis. C'est normal, il faut hacher. Ouais. Il faut hacher un peu, donc c'est normal que ça prenne plus de temps. Un petit peu plus de temps. Voilà. Et après, par rapport à la mélangeuse, on mettait une heure, on mettait presque une heure pour la mélangeuse. Donc c'était plus vite distribué, mais il fallait plus de temps pour la préparer. Donc D'accord. Et là, donc du coup, vous mettez combien de temps à peu près pour distribuer? bon, mais les deux bâtiments, une demi-heure. Ouais. On donne 5 ballots. D'accord. Alors vous diriez quoi justement sur les avantages de cette Castor? Et bien c'est que ça défibre pas mal, qu'on se fait pas mal au dos. Et du coup, avant, on donnait un seul bâtiment. Et maintenant, on donne les deux parce que c'est commode. Et là, on donne qu'une fois par jour. Là. Mais du coup, par rapport à avant, ouais, donc vous pouviez pas faire les deux bâtiments. Si, mais bon, ça défibrait pas, donc on donnait les ballots on donnait direct. Donc à la main. À la main. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, donc forcément, là, il y a un gain de temps. Ouais, il y a un gain de santé surtout. Vous avez pris quoi comme option? Le peigne hydraulique. Peigne hydraulique. Ouais, par les ballots pour pas bourrer la machine. Ouais, ça, c'était une option. Après, on a pris la goulotte orientable plus, parce que comme on paye pas plutôt pour la revendre, en fait. Oui, parce qu'effectivement, juste pour signifier que vous ne payez pas avec, Voilà. alors qu'il y a la possibilité de payer. Voilà, mais bon, on a des planchers de paillage, donc pour le moment on fait comme ça. Après, on a possibilité, voilà, si on fait mal au dos, si on peut quoi. Donc deuxième Donc poste ça, de commande, deuxième, et l'aimant. élément. Ouais, Ok. on a mis l'aimant. Par rapport à l'utilisation, la mise en route, comment ça s'est passé, la prise en main Oh super, alors là, par contre, j'avais un mauvais souvenir de la Castor 53G que j'avais avant, il y a Oui. longtemps, parce qu'on avait une télécommande normale. C'était compliqué, personne ne pouvait s'en servir presque. Ah bon? Non, mais moi on en avait l'habitude, mais Oui. après quand quelqu'un prenait la machine pour le jour où on n'était pas là, il n'y a pas moyen. Et là, l'intuitive, c'est le top ça. D'accord. Ah oui, ça Bon, bah, c'est bien. c'était une priorité par exemple. D'accord, d'avoir l'intuitif. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas en quoi justement c'est Eh ben, c'est hyper simple en fait. Ouais. C'est logique, il y a il y a un bouton pour démarrer, deux boutons, un pour avancer le tapis, après il y a un bouton pour orienter la goulotte, mais c'est de la logique. Et après voilà, c'est tout simple et ça marche super bien. Donc ce qui fait que la mise en route est facilitée notamment grâce à cette Oui. commande intuitive. Ouais. Ah oui. C'est simple c'est vraiment simple. D'accord. Et juste par rapport au choix, Lucas, comment ça s'est fait? Est-ce que avant vous avez regardé, je sais pas, des choses sur internet, des vidéos, ou alors vous faites confiance justement Non, au on fait commercial? confiance à Lucas parce qu'on a eu du Lucas depuis longtemps. Ça fait combien de temps que vous connaissez Lucas? Et ben, la mélangeuse, ça fait 10, ça doit faire une douzaine d'années déjà. Ouais, donc c'est vraiment avec la mélangeuse que vous avez Ouais, et puis bon, Lucas c'est solide, il n'y a rien à dire. Bah c'est bien. Non, non, il n'y a rien à dire. Faut le dire. C'est des belles machines, ça pèse lourd par contre.